Mon père, il a joué en amateur. Mais c'était un super joueur. C'est ça que je trouvais quand j'étais jeune, j'allais le voir jouer. C'est un super joueur et quand je jouais avec lui, on jouait souvent derrière chez moi ou quand il m'entraînait. Je voyais vraiment qu'il avait des qualités, tu vois, et j'avais des qualités similaires à lui. Et il m'a vraiment poussé. Après, lui, il était vraiment dur avec l'école aussi, donc si ça se passait pas bien à l'école, comme souvent, il essayait de me punir de pas aller en n'allant pas au foot et tout ça, tu vois, donc il était dur. Jusqu'à sa mort, quand j'avais 15 ans. À la fin, juste avant qu'il meure, il pouvait plus trop venir au match et tout. Et ça me faisait mal un peu. Quand il est mort, j'ai eu un déclic et je me suis dit que faut vraiment que je le fasse pour lui. Et à sa mort, il n'y avait plus personne qui aidait ma mère, donc on va pas se mentir, on vivait dans les HLM. C'était pas facile. Après, c'est sûr qu'il y a pire que nous. Donc voilà, il restait que moi et mon frère, et moi je savais que j'avais le foot et je savais que je pouvais faire quelque chose. J'étais vraiment persuadé. Donc je me suis donné plus les moyens. Il va frapper en lucarne, Dans un quartier, et il manquait un joueur un lundi soir, et un gars de mon équipe me dit bah tiens, il y a le petit de la réserve, très technique, en parlant de Riyad. Donc je vais le voir, je lui dis ouais, ça te dit de jouer lundi soir avec moi un match de foot en salle et tout. Il me dit ouais, pas de problème et tout. Et là, très sincèrement, j'étais complètement, je suis pas sous le choc, mais quand même, parce que j'ai très rarement, même jamais vu un joueur aussi doué techniquement et aussi sur grand terrain. Mais là, c'était la première fois que je le voyais jouer, et il m'a juste impressionné. En mars, je vais en sélection avec l'Algérie. On est à table comme ça avec les anciens, tu vois. Et là, il me disait, ah, mais vous êtes morts, vous allez descendre, tout ça. Et avec un mec qui s'appelait Mehdi Lassène. Et lui, il a joué à Rétafé pendant longtemps. Et lui, il a toujours joué le maintien à Rétafé. Donc, il connaissait ces trucs-là. Il me disait, Riyad, vous êtes cuit. Je connais le maintien, tout ça. C'est pas facile. Là, vous avez gagné que 3 matchs dans l'année. Et là, il vous reste 9 matchs, je pense que tu vas en gagner 6 ou 7. Mais t'abuses et tout ça, nanani, vous êtes morts. Et moi, je lui dis, je te jure, je la sens. Tu verras, nanana. Il rigolait, tout ça. Moi, j'ai toujours été très proche de l'Algérie. Parce que mon père est algérien, est né en Algérie. Tous les ans, on nous ramenait en Algérie. On restait 2 mois dans un village, du village de mon père, avec la famille, comme si on était là-bas, comme si on était de là-bas. Donc c'était vraiment, j'étais très attaché à ce pays, à mon pays. Donc quand ils m'ont appelé, j'ai pas hésité. En Algérie, j'avais 22 ans. Ils m'ont appelé pour venir à la Coupe du Monde. Ma première rencontre, je me souviens, c'était avant la Coupe du Monde en 2014. Les premiers entraînements, on a vu que c'était un talent exceptionnel, c'était quelqu'un qui feint techniquement, qui peut beaucoup nous apporter. Il était heureux, il était très heureux, mais c'était pas une fin en soi pour lui, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment jouer, être décisif et marquer son empreinte, vraiment. Et moi, ça m'avait pas surpris, mais bon, je le connaissais, je savais qu'il était toujours aussi déterminé, mais peut-être que certains joueurs auraient dit ah, je suis sélectionné, je vais à la Coupe du Monde, et puis voilà. Mais lui, non, il était, je dirais pas plus heureux que ça, mais il avait vraiment un objectif dans sa tête.
Ouais, c'est un pays de football qui demande beaucoup. Mais quand tu réfléchis, pendant 29 ans, on n'avait pas gagné de Coupe d'Afrique.